Julien? J'avais un message d'erreur de Discord, Ah, donc j'espère que vous entendez là on correctement. entend très bien. Donc du coup, je vais pouvoir te poser la question. Quel âge as-tu? Dans quelle région habites-tu? Et comme la semaine dernière, Bah oui, c'est toujours toi. 33 ans, Ouais. je suis français et je travaille en Suisse. Parfait. De toute façon, je te poserai toujours la question puisque c'est pour situer auprès des spectateurs. Pas de Même si problème. je me souvenais exactement de ton âge, etc., je te poserai toujours la question. Alors, Julien, qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Pour dire, enfin moi j'ai mon grand-père qui était agriculteur Hmm, et qui avait une surface suffisante pour nourrir une famille de 7 personnes. hmm, Et comment dire, à partir des années 80, ça a commencé à être la très bonne période pour les agriculteurs. ouais. Et ensuite, on les a forcés à utiliser plein de produits enfin, on leur a vendu qu'avec des produits, on allait pouvoir produire plus sur une même surface. Hmm, Et après, on commence à se rendre compte que ces produits commencent à diminuer la production et ouais. qu'on doit augmenter le nombre de pesticides ou Hmm, hmm. d'engrais ou tout ce qui s'ensuit. Et puis au final, dans les années 80, avec une ferme de 80-90, 100 hectares, on pouvait vivre. Hmm. Puis maintenant, on se rend compte qu'il faut 200 hectares. Et puis après, bientôt, on va se rendre compte qu'il faut 500 hectares. Et puis au final, À cause de quoi alors? Trop gourmands les paysans? Ils auraient dû non, je pense pas résister? qu'ils sont gourmands parce que franchement, j'ai toujours des contacts dans l'agriculture. C'est vrai que dans les années 80, c'était un métier qui payait très fort. D'accord. Et à ce moment-là, ils ont pu mettre énormément d'argent de côté. Mais depuis les années 90, c'est vraiment en décroissance. Il faut vraiment avoir une grosse surface pour pouvoir vivre. Et quand on n'a pas cette grosse surface, il faut commencer à pouvoir louer à des personnes qui ont des terrains. Mais il y a beaucoup de contraintes sur la location. Donc, non, non, c'est quand même un métier assez difficile. Et puis, je vais dire que, comment dire, les grandes surfaces, elles tuent un peu ce C'est ce que boulot j'allais parce dire. que C'est les on a, hypermarchés en fait qui ouais, tuent. ouais, parce que eux, ils imposent des grosses contraintes. On va vous payer tant pour le kilo de certains produits, et puis ça permet pas aux agriculteurs de vivre et de se développer. Et puis Hmm, souvent, c'est la mentalité française, comme je disais la semaine dernière. Dès que quelqu'un a quelque chose, on vient le critiquer, hmm. sans penser à ce qu'il y a derrière. Mais les agriculteurs, de nos jours, ils s'endettent énormément Oui, c'est vrai. pour pouvoir se payer un tracteur, pour pouvoir se payer Hmm. quoi que ce soit. Et ça, on le voit pas. Et puis derrière, quand eux, ils s'endettent, ils augmentent, comment dire, leur capacité de production. Et après, il y a les grandes surfaces qui savent qu'ils se sont endettés, donc ils commencent à mettre la pression sur les prix. Bon, aujourd'hui, c'était 3 euros le kilo, mais maintenant, c'est 2,50 €. Tu veux suivre ou tu veux pas Hmm. suivre? Et si tu suis pas, ben, toi, tu as tes crédits à rembourser. Ouais, Et, donc il y a un côté pied dans la porte, c'est-à-dire vas-y, développe-toi, sinon t'as pas de contrat avec nous. Et puis après, non, mais vas-y, on te paye moins, développe-toi encore. Et puis en fait, ça s'arrête plus. Et et puis, quand tu te lances, ils te mettent la pression financière qui te permet pas de payer tes crédits. ok. Bon, bref, tu te mets dans un cercle vicieux puis Alors après, du tu coup, finis, tu te Julien, fais avoir, quoi. est-ce que la permaculture, comme on me dit dans le chat, par exemple, je réincite les gens à aller voir la chaîne de Calmed, qui vient justement de sortir sa vidéo. Ça y est, il a fini son stage, il va se lancer dans la permaculture. Enfin, mais c'est même pas de la permaculture. Je crois que c'est juste, Beaucoup mieux sur la permaculture. La voilà. ferme du Bec est loin. C'est un projet qui a été lancé il y a 10 ans. C'est deux personnes qui venaient de Paris et qui ont lancé la Ouais. permaculture en France, je dirais. Et depuis 7 à 8 ans, il commence à être très profitable. Et ils commencent à donner des cours sur ce sujet, des visites de leur ferme et tout ce qui s'ensuit. Ils vendent beaucoup à restaurants en 4 ou 5 étoiles parce que les produits ont du goût. Et enfin, c'est tout le goût et la qualité d'un produit, il sort de la graine qu'on utilise et puis après de ce qu'on en fait derrière. Et là, Hmm. c'est vraiment du très très bon boulot. Ils arrivent à vivre de ça, alors que tout le monde se moquait d'eux il y a 9 ou 10 ans, quoi. Hmm. Du coup, en fait, oui, il y a un mec qui me perturbe, là, il arrête pas de me dire de parler du phosphate. Moi, je sais pas ce que c'est que le phosphate. C'est quoi cette histoire avec les agriculteurs et le phosphate? Je Hmm. peux pas parler. Parce que moi, enfin, j'ai mon grand-père qui est agriculteur et je côtoie des agriculteurs, mais là, je peux pas aller dans le détail, dans ce détail-là. Ah ouais? Pourquoi Je ça? connais pas. C'est pas Ah que oui, j'ai tu pas connais envie pas, d'accord, ok. pas envie d'en parler, mais je connais pas tous les détails et j'ai pas envie de vous dire des choses Hmm. qui sont basées sur ma pensée et qui Ok, sont pas réelles en fait. ok. Bon, du coup, en fait, les permacultures et petites productions, il y a encore moyen de s'en sortir ou pas? Si un agriculteur décide de vendre ses gros volumes de terre et de choisir une terre plus réduite et de vendre dans un village, etc., est-ce qu'il peut se refaire en fait?
Je pense que ouais, mais sa terre, elle mettra du temps à se Ah régénérer. oui, Et c'est quand on ça. démarre sur de la permaculture, je pense qu'il faut plus démarrer sur une prairie Hmm. et avec un réseau d'eau, une rivière ou quelque chose, pas un lac, comment dire, un flux d'eau qui bouge. Et faudrait avoir 5 à 10 hectares, je pense, mais en un bloc. Pas Hmm. l'agriculture actuelle où on a un hectare ici, un hectare un kilomètre plus loin et Moi, ce qu'ils ont un l'air de hectare. dire, non, t'es dit, nos terres sont mortes. Ils me disent le phosphate, en fait, parce que moi, j'ai pas compris du coup, ça serait, il y aurait une pénurie de phosphate parce qu'on entretient mal nos. Enfin, c'est quoi? C'est sûrement les pesticides. Je pense que si on parle du phosphate, c'est pas à cause des produits qu'on utilise, mais c'est parce qu'on a tué tous les animaux dans le sol, comme les vers de terre qui font la D'accord. transition entre la partie du dessus et la partie du Ok. dessous. Et en fait, avec tous ces produits, on a tué toute la partie animale qui permettait d'avoir une terre assez enrichie. Hmm. C'est comme le vegan, en fait. Le vegan, c'est la protection des animaux. Mais en fait, quand on a des terres véganes, on n'a pas le droit d'utiliser Hmm. de produits animaux, donc la merde en quelque Hmm. sorte. Et du coup, ça tue tout ce qui est animaux dans les champs, en fait. Donc c'est contradictoire. D'un Hmm. côté, on aime les animaux, mais on est obligé d'utiliser des produits chimiques parce qu'on ne peut pas utiliser de la merde dans les Ouais, c'est champs. ça. Et en fait, on tue tous les animaux, vers de terre et tout ce qui s'ensuit qui crée la richesse du sol. Hmm. Alors après, ouais, 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 ok, ouais, ouais. Non, Je sais pas si j'avais je une suis autre clair. pensée, mais J'ai oui, si, fait si, une si, si, dégustation si. whisky ce soir, donc j'espère que j'arrive toujours à être clair Non, mais dans ce que je ça dis. me fait porter à plein de réflexions. Mais en fait, je comprends rien et puis ça me dépasse complètement. C'est comme les trucs pédophiles là. Moi, je suis pas un campagnard. C'est vrai que oui, en gros, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Ils m'ont dit qu'il allait bientôt avoir je sais pas quoi. Bon, enfin, les terres, elles sont foutues quoi. C'est ça le principe. Ils me disent ça dans le chat parce que j'ai en train de lire le chat. Oui, oui, parce que depuis 40 ans, on les a dégommés. Et puis les agriculteurs, ils en étaient pas conscients au Ouais, début ouais. parce qu'on leur a vendu autre chose. Et puis quand on est agriculteur, aujourd'hui, il faut être trader, il faut être Hmm. chimiste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, on peut pas tout être à la Ouais, fois. ça fait beaucoup, ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Crowland? Est-ce que t'as une remarque à ce sujet-là? Hmm, Il y a un mec qui me dit pas Teddy, il faut que vraiment. tu regardes le documentaire d'Arte. Mais les mecs, je vais pas taper le documentaire d'Arte sur YouTube. Vous me dites le nom du documentaire. Là, au moins, on pourrait négocier. Mais Teddy, il faut que tu regardes le documentaire d'Arte. C'est pas suffisant, là, en termes d'infos, là. Lequel? Et puis des Bah voilà. fois, les journalistes qui se déplacent, ils y connaissent rien, ils viennent juste poser deux, trois questions au micro en n'y connaissant rien du tout, et puis ça reflète pas du tout la réalité, hein, Hmm. certains Non, documentaires, parce qu'ils même disent Arte. qu'apparemment, il y a un documentaire d'Arte sur le phosphate. Et donc, du coup, ils disent va regarder le documentaire. Mais du coup, il faut me donner un nom, quoi. Alors après, peut-être si je tape Arte phosphate. Je sais pas. Bon, je regarderai peut-être. Après, le problème, c'est que moi, je suis impuissant face à ça, hein. Non, mais Non, franchement, l'agriculture, c'est un sujet compliqué et Hmm. je pense qu'on le prend un peu trop à la légère et maintenant que les supermarchés, ils ont, comment je pourrais dire ça, ils ont le poussé les monopole. prix tellement bas que maintenant, quand Hmm. les agriculteurs veulent être rémunérés à leur juste valeur, Hmm. les gens disent non, mais c'est trop cher, tu te fous de ma gueule, tu te fais de l'argent sur mon dos. Enfin, je pense que je sais pas Non, quoi c'est dire à ce juste. sujet-là, mais Vas-y, Cro-Blanc. Non, mais c'est juste qu'il y a des grosses centrales d'achat, et tout est Hmm. centralisé, et en gros, le cours de la pomme, il est européen, tu vois. Ouais, ouais. Donc, quand un producteur français, comment il fait pour vendre ses pommes moins cher qu'un producteur roumain ou polonais? C'est juste Hmm. impossible. sachant qu'ils ont Et aussi, moins de législation. En fait, on dit il y a une législation il y a européenne, mais surtout la moins de législation main-d'œuvre. française, elle est plus élevée que la législation européenne. Et toi, tu as des restrictions plus fortes, donc il y a forcément plus d'argent à mettre pour produire. Et en plus de ça, la main-d'œuvre est plus chère. Et donc, au final, comment tu veux être compétitif? Non, mais en fait, les agriculteurs, ils ont plein de choses qui se mettent en travers de la route. En fait, ils se prennent plusieurs vents contraires en même temps. Il y a la politique agricole commune, il y a Ouais. le marché qui a changé, il y Hmm. a les centrales d'achat, il y a tout le système qui a été hyper productiviste jusqu'à tuer les sols, comme l'a décrit Hmm. l'intervenant. Sauf que c'est moins les lombriques, c'est-à-dire moins les vers de terre que les micro-organismes qui ont été touchés. C'est surtout la mort des micro-organismes qui ont tué les sols.
Il y a Très plein de important, choses. ça, le Il micro-organisme. y a plein de choses. Ils n'arrêtent pas de changer, en fait. Il y a une poignée de connards en Europe qui choisissent qu'il faut faire du productivisme, qu'il faut faire la ferme des 1000 vaches, et dans 6 mois, ils diront Hmm. qu'il faudra faire du bio et des fermes de Hmm. 10 vaches. Et Ça à chaque change fois, en trop là. fait, Ah ouais, mais par contre, on c'est a des juste à exemples, hein. chaque fois, ça correspond à des investissements Ouais, monstres pour les c'est ça. agriculteurs. Et eux, ils gagnent pas grand-chose. Donc, en fait, ils s'endettent sur 20 ans. Hmm. Et dans 5 ans, il faut qu'ils changent tout, tu vois. Ouais, à chaque fois, il faut Ils qu'ils se peuvent pas suivre. réadaptent et les gens, et puis après, les bobos, ils changent d'avis, donc ils veulent plus consommer ça, donc il faut rechanger. Faut installer des trucs pour les vaches, mais finalement, maintenant, faut être vegan, faut enlever les vaches. Oui, oui, on s'en sort plus en fait. Et Quand C'est vrai, comme que- le. c'est vrai que pour les parler acheteurs, ils sont devenus d'exemples de fous aussi. Cro-Blanc, Hein. Les acheteurs les, sont devenus fous, c'est pas étonnant que c'est difficile de travailler aussi hein, en tant qu'agriculteur. Vas-y, Julien, excuse-moi. Non, désolé si je vous coupe. Quand Cro-Blanc il parle des fermes de 500 vaches ou 1000 vaches, tu as juste à regarder en Nouvelle-Zélande. Maintenant, ils ont basé toute leur économie sur cette connerie, les fermes de 1000 vaches, et il y a des gens qui ont fait des crédits super élevés, et bientôt ça va finir. Mais le pire, c'est que ces fermes de 1000 vaches, elles chient, elles pissent à un même endroit, et les sols sont plus capables d'absorber tout ça, et ça commence à détruire tout. Comment dire, toute leur nature et tout leur business touristique parce que les rivières, elles sont défoncées, les natures, elles sont défoncées parce que Hmm. l'urine et tout ce qui sort de ces vaches-là, ça peut plus être absorbé proprement sur le terrain où elles sont et ça se propage ailleurs et tout est Hmm. défoncé. Et Bah, maintenant, c'est ils comme commencent à la essayer de merde. revenir en arrière. C'est comme les nitrates qu'il y a dans la merde de cochon en Bretagne qui ont flingué complètement tout le littoral, qui ont pollué la mer, qui a là les algues dégueulasses qui se multiplient dans Hmm. les eaux bretonnes, etc. Bah oui, c'est sûr que de toute façon, plus tu vas contre la nature, plus tu vas faire de profit, mais aussi plus tu vas le payer, quoi. Bon, il y a De un toute mec dans façon, le la chat qui a la nature, solution. tu peux pas tester, hein. La Il y nature, a tu un peux mec pas dans le chat qui tester. a la solution. Mangez le caca caché. Mangez-le. Voilà. Bon, Julien, je comprends. On va partir sur la conclusion de ce sujet. C'est important de l'avoir soulevé. Merci beaucoup. Et du coup, on ouvre des boîtes et redéboîte et redéboîte et on se sent toujours plus impuissant. On va Toujours toujours plus. dans le pire parce qu'on commençait à ouvrir comment dire, le commerce avec le Canada et les États-Unis. Mais pour ceux qui ont déjà voyagé aux Hmm. États-Unis, est-ce que vous avez déjà bu de l'eau là-bas? C'est du chlore, c'est de l'eau de piscine. Ah bon? Les animaux, ouais, c'est dégueulasse l'eau aux Mais États-Unis. non. C'est-à-dire l'eau quoi? L'eau du robinet? Non, parce que L'eau là-bas, du en fait, ils ont robinet, pas l'eau en de, ils bouteille, ont. l'eau en bouteille. L'eau en bouteille? Il y Tu a du achètes chlore de l'eau dedans? en bouteille, c'est dégueulasse. Ah ouais? C'est pour ça qu'ils boivent que du soda. 4 Non, mais oui, étoiles, c'est 5 parce que étoiles, là-bas, tout ce que tu veux, c'est dégueu. Ils ont ils pas ont de pas quoi? de. Vas-y, dis-moi, Cro-Blanc, ils ont pas de quoi? C'est parce qu'ils chlorent tout là-bas. D'accord. Ah, mais en fait, on a une chance en France, c'est de boire de l'eau vraiment traitée, en fait, en Et bouteille. aux États-Unis, si tu veux boire de la bonne eau, tu achètes Vittel ou Evian, et c'est des Ah, bouteilles mais qui oui, coûtent au la Japon peau aussi, du ils ont cul, la peau Vittel. du cul. Et Evian. Oui. En fait, le monde entier se nourrit de Ouais, notre ouais, eau. En américaine, fait, mais elle est dégueulasse. C'est un goût de chlore et les animaux, enfin, c'est ce qui leur donne aussi à boire et sans compter l'alimentation de merde qu'ils donnent. Et nous, on était presque contents de pouvoir importer leur viande et tout ce qui s'ensuit alors qu'elles sont bourrées d'OGM, Hmm, c'est n'importe quoi d'accord. ce qu'on aurait pu consommer plus tard, quoi. Je savais pas. Si on a- Vas-y, Cro-Blanc, tu voulais dire quelque chose là-dessus? non, pour en revenir à l'eau, il y a un vieux débat entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Hmm, Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau du robinet, c'est une des mieux équilibrées en matière de résidus secs. C'est-à-dire que si tu es, enfin, en minéraux, en gros. ouais. C'est une des plus équilibrées. Parce qu'il faut savoir que trop de minéraux, c'est pas bon aussi. Hmm, Mais le problème, c'est les résidus d'ostrogène qu'il y a dedans à cause des pilules des meufs. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est un gros problème. Mais après, le problème des bouteilles d'eau en plastique, c'est que la façon dont c'est fait, c'est qu'il y a plein de plastique dans la flotte. Ils ont même failli interdire à un moment, Hmm, quoi. En fait, la meilleure chose à boire, si vous avez l'occasion, c'est de boire de l'eau de source en bouteille, en verre. oui, voilà. Voilà. Ça, Et de c'est le l'absinthe. top. Mais en fait, entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille en plastique, il y a Hmm, pas, il y a des défauts dans les deux, en fait, hein. ok. Bon, Ouais, on va le- conclure. De toute L'eau façon, du robinet, c'est moins cher. j'ai envie de lire un petit peu les dons, de prendre une pause. Faut que j'aille prendre une pause et un peu de bière parce que tout ça, ça m'a donné soif là de parler d'eau. Vas-y, Julien, conclusion. Et ouais, je disais, l'eau du robinet, faut aussi faire attention à la tuyauterie qu'on a Hmm, chez nous, parce Oui, bien que sûr. ça aussi, ça joue beaucoup. Mais sinon, ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire Bon, bah, pour ce ok. soir, je pense. Bah, je te remercie beaucoup pour ce soir, Julien, d'avoir abordé la question
des campagnes des agriculteurs, de l'eau de source, etc. Et puis, Je ne suis voilà, pas on un invite- expert dans le domaine. Non, non, je- mais au moins, je ça a parle, lancé mais un peu le C'est sujet, dommage là. qu'on n'est pas un agriculteur. Mais peut-être qu'il va venir. On l'a? J'espère. Dans le live, il y en a. Bah, venez sur le Discord si vous pouvez. En tout cas, je te remercie beaucoup, Julien. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le Amuse-toi monde. bien, salut.